Peu d'écrivains ont marqué l'histoire de la littérature et de la pensée humaine comme Léon Tolstoï. Connu mondialement pour ses chefs-d'œuvre tels que Guerre et paix et Anna Karénine, Tolstoï ne fut pas seulement un romancier de génie. Il fut aussi un penseur, un réformateur social, un moraliste et un apôtre de la non-violence, dont l'influence a dépassé les frontières de la Russie, pour toucher des figures comme Gandhi et Martin Luther King. Mais qui était réellement cet homme, né aristocrate, devenu anarchiste chrétien, et qui a fini ses jours dans le dépouillement le plus total? Voici l'histoire fascinante de Léon Tolstoï. Une genèse aristocratique marquée par le drame. Léon Nikolaïevitch Tolstoï naît le 9 septembre 1828 à Yasnaya Polyana, un domaine situé à environ 200 km au sud de Moscou. Il est issu d'une vieille famille noble russe. Orphelin très jeune, sa mère meurt alors qu'il n'a que 2 ans, et son père quelques années plus tard. Tolstoï est élevé par des membres de sa famille. Cette enfance, à la fois privilégiée et marquée par la perte, forgera son regard critique sur la société aristocratique russe. Il commence des études de droit et de langue orientale à l'université de Kazan, mais abandonne rapidement, déçu par l'académisme. Dès cette époque, il tient un journal intime, un exercice qui l'accompagnera toute sa vie et témoignera de ses luttes morales et existentielles. Le militaire et l'éveil de l'écrivain en 1851, à la suite de difficultés financières et personnelles, Tolstoï rejoint son frère aîné dans l'armée du Caucase. Là, au contact des populations locales et des réalités du terrain, il découvre une Russie éloignée des salons moscovites. C'est aussi durant cette période qu'il commence à écrire ses premières œuvres, dont Enfance, un récit largement autobiographique. Tolstoï participe ensuite à la guerre de Crimée, où il est témoin de l'horreur des combats, notamment lors du siège de Sébastopol. Il en tire une série de nouvelles, les récits de Sébastopol, où perce déjà une critique de la guerre et une compassion profonde pour les simples soldats. Le romancier du monde et de l'âme. Après avoir quitté l'armée en 1856, Tolstoï voyage en Europe occidentale, où il découvre les idées pédagogiques et les mouvements progressistes. De retour en Russie, il se consacre à ses terres et fonde une école pour les enfants paysans. Il commence à formuler une philosophie de l'éducation fondée sur la liberté et l'égalité. Mais c'est dans la littérature que son génie va exploser. De 1863 à 1869, il travaille sur Guerre et paix, immense fresque historique qui mêle les destins individuels et le mouvement de l'histoire. Puis, entre 1873 et 1877, il écrit Anna Karénine, un roman sur l'amour, le devoir, la trahison et la quête de sens. Dans ces 2 œuvres, Tolstoï explore la complexité psychologique des personnages avec une acuité inédite, tout en interrogeant les structures sociales et les illusions de la modernité. La crise spirituelle et la conversion morale. Dans les années 1880, Tolstoï traverse une profonde crise existentielle. Bien qu'il soit au sommet de sa gloire, il est hanté par la question du sens de la vie et de la mort. Il rejette alors l'Église orthodoxe, la propriété, la guerre, et même ses propres romans qu'il juge vains. Il élabore une pensée radicale, proche de l'anarchisme chrétien, fondée sur une lecture littérale des évangiles et notamment du Sermon sur la montagne. Il prône la non-violence, la pauvreté volontaire, l'égalité, la vérité, la résistance au mal sans recours à la violence. Il expose ses idées dans des textes majeurs comme la Confession, Qu'est-ce que la religion? Et Le royaume de Dieu est en vous. Son influence devient planétaire. En Inde, un jeune avocat du nom de Mahatma Gandhi lit ses œuvres et entame une correspondance avec lui. Gandhi dira plus tard que Tolstoï fut une de ses principales sources d'inspiration. Le refus du pouvoir et la fin d'un prophète de plus en plus en rupture avec son environnement, Tolstoï vit entouré d'admirateurs, mais en conflit permanent avec son épouse Sophie, qui peine à comprendre son renoncement à la richesse et à la littérature. Harcelé par la presse, la police tsariste et l'Église, qu'il excommunie en 1901, Tolstoï tente de vivre selon ses principes, mais son aura mondiale le dépasse. En octobre 1910, à l'âge de 82 ans, il décide de quitter son domaine de Yasnaya Polyana pour mener une vie de pèlerin errant. Il tombe malade dans une petite gare, à Stepovo, où il meurt le 20 novembre 1910. Le monde entier pleure sa disparition. Conclusion, une lumière dans l'histoire humaine. Léon Tolstoï reste une figure unique dans l'histoire. De génie littéraire, il a sondé les profondeurs de l'âme humaine comme peu d'écrivains l'ont fait. Penseur radical, il a dénoncé l'injustice, la violence et le mensonge avec une sincérité totale. Il n'a jamais cessé de chercher la vérité, même au prix de sa tranquillité, de sa gloire et de ses proches. Aujourd'hui encore,
Ses romans bouleversent, ses idées dérangent, et son appel à une vie plus simple, plus juste, plus vraie, résonne avec force dans un monde en quête de sens.